بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors اليوم في هذه la vidéo la quatrième في le cours ديالنا langage C, on va voir les opérateurs. Quels sont les opérateurs utilisés في le langage C? Alors en langage C, donc il y a quatre types d'opérateurs. Il y a les opérateurs arithmétiques, les opérateurs logiques, les opérateurs relationnels, bien de comparaison, et les opérateurs d'assignation, bien d'affectation. D'accord? Alors, il y a d'autres opérateurs, donc, je ne vais pas parler d'eux, mais il y a l'occasion, donc, je vais parler d'eux, mais c'est les opérateurs les plus utilisés, donc, qu'on va rencontrer fréquemment dans le cours d'IANA. Alors, on va commencer d'abord par les opérateurs arithmétiques. Alors, les opérateurs arithmétiques, comme presque tous les langages, donc c'est plus c'est pour l'addition, moins c'est pour la soustraction, étoile pour la multiplication, slash pour la division, et le pourcentage c'est pour le modulo, ou bien le reste de la division entière. D'accord? Le modulo, donc c'est le pourcentage, donc c'est le reste de la division entière. Alors, par exemple, on veut créer un programme C, donc qui déclare deux variables entières qui affichent leur somme et leur produit. Alors, comment on va écrire le programme? Bien sûr, on va déclarer donc les variables A et B, donc qui vont jouer le rôle des deux variables entières. La somme, là on va stocker la somme, et le produit, donc là on va stocker le produit. On va initialiser A et B par 10 et 50 respectivement, donc A par 10 et B par 50. Après, dans la variable somme, on va stocker la somme de A et B. Donc, on va mettre A plus, donc l'opérateur arithmétique plus B. Le produit, donc égal A multiplié par B. Donc, la multiplication, c'est étoile. Et après, on va afficher donc la somme et, donc la variable somme, et le produit et, on va afficher donc la variable produit. D'accord? Donc, les opérateurs arithmétiques. D'accord? Donc, l'utilisation des noms ADIA classique, donc on va pas donc, tarder là-dessus. Alors maintenant, les opérateurs d'assignation bien d'affectation. Alors, je n'ai l'opérateur d'affectation, donc les marrons l'ouleni li huwa égal, donc c'est pour affecter, d'accord? L'opérateur égal, c'est pour affecter une valeur à une variable, ou bien affecter une variable à une autre variable, ou bien une expression à une variable. D'accord? Donc l'expression d'un c'est A plus B, le résultat va être affecté la variable somme. Mais il y a d'autres types d'opérateurs d'assignation ou bien d'affectation. Par exemple, on a souvent donc l'utilisation de cette expression, ce qu'on a une variable somme, qui reçoit somme plus I. D'accord? Somme égale à somme plus I. Ça veut dire qu'on va prendre l'ancienne valeur de somme, on va l'ajouter à I, et après le résultat, il va être stocké aussi ensuite à la variable somme. Alors ici, la valeur de la variable somme est additionnée à I, puis réaffectée ensuite à la même variable somme. D'accord? Alors, la variable somme, ça c'est l'ancienne valeur, ou ça c'est la nouvelle valeur, de somme, après l'addition de la valeur de I. Alors, en langage C, donc on a inventé l'opérateur jdid, d'accord, les voix plus égal. Alors, plus égal, donc il va remplacer à l'expression. Donc, il a dit somme égale à somme plus I, c'est équivalent à somme plus égale I. Donc, l'opérateur plus égal, c'est un opérateur d'affectation ou bien d'assignation. D'accord? Donc, ce qui est un opérateur arithmétique, mais l'opérateur d'affectation égale. D'accord? Qui vont jouer donc le rôle de l'expression. Alors, d'une manière générale, on dit expression égale à expression opérateur. Donc, l'opérateur, ce sera l'opérateur arithmétique, plus, moins, égal, division, modulo. Et l'expression 2, bien la variable 2. Donc, ça, c'est équivalent à expression 1, opérateur égal l'expression 2. Bon, ça peut être plus égal, moins égal. Alors, le tableau, on va plus égal. Donc, ça, c'est l'opérateur abrégé. Donc, l'expression abrégée, c'est C plus égale 3. C'est équivalent à C égale à C plus 3. C moins égale 3, c'est équivalent à C égale à C moins 3. C multiplié égale 3, c'est C égale à C fois 3. D'accord? La même chose pour la division, la même chose pour le modulo, le reste de la division. Donc ça, c'est juste une écriture abrégée, d'accord, de l'expression. D'accord?
Il y a aussi donc l'incrémentation, la décrémentation. L'incrémentation, décrémentation, donc l'affectation les plus fréquentes sont du type x égale à x plus 1 ou bien x égale à x moins 1. D'accord? Parfois, on ajouterait un 1 à la variable ou bien on va soustraire 1 de la variable. Alors, on sait, donc, il y a l'addition ou bien la soustraction par un seul élément, par une seule entité ou bien unité. D'accord? On parle d'incrémentation si on ajoute et on parle de décrémentation. D'accord? Si on enlève une unité de la valeur de x. D'accord? Mais il y a deux types d'incrémentation. On parle de post-incrémentation, c'est x plus plus. Donc les opérateurs pour incrémenter, c'est plus plus. Et pour décrémenter, c'est moins moins. D'accord? Alors c'est x plus plus au plus plus x. D'accord? C'est équivalent à x égale à x plus 1. On va le voir par la suite. Donc x plus plus, donc c'est la post-incrémentation. Au plus plus x, c'est la pré-incrémentation. Donc on va voir la différence entre les deux. La même chose pour la décrémentation. Donc x moins moins, c'est la post-décrémentation. Ou moins moins x, c'est la pré-décrémentation. Alors les deux, x plus plus ou plus plus x, c'est la même chose, c'est le même résultat, ça veut dire ajouter 1 à la valeur de x. La même chose, x moins moins ou moins moins x, c'est enlever 1 de la valeur de x. D'accord? C'est la même chose, c'est le même résultat. Mais علاش كاين عندنا plus plus من بعد, ce qu'on appelle la post-incrémentation, علاش عندنا moins moins من قبل la variable, ce qu'on appelle la pré-incrémentation. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Alors, on voit la différence entre la post-incrémentation et la pré-incrémentation. Donc, je vois un exemple, on va la différence entre les deux. Alors, on va prendre x égale à 5 et y égale à 2. Donc, ça, c'est l'état initial. Il y a les deux variables, x fait à 5 ou y fait à la valeur 2. Alors, on va l'instruction x égale y plus plus. Ça, c'est la post-incrémentation. D'accord? Alors, comme il y a i plus plus بوحدها, d'accord? Ça veut dire que cette l'instruction, x égale à i plus plus, donc on a i plus plus بوحدها. Donc, quand tu 1, la valeur de i. Il y a plus plus i, c'est la pré-incrémentation, c'est la même chose. D'accord? Donc, les deux, ils vont incrémenter. Donc, on n'a pas de différence entre i plus plus et plus plus i. Mais maintenant, qu'il y a une différence, il y a une instruction. D'accord? Alors, on a dit x égale à i plus plus. Normalement, je vais une opération, je vais une instruction. On dit deux instructions. On dit x égale à i, bien x reçoit i, ou on dit i égale à i plus 1. Mais maintenant, les deux instructions, elles seront exécutées dans quel ordre? Donc, je connais l'oula, je connais le Alors, le cas de la post-incrémentation, d'accord? La première instruction, ça sera l'affectation. C'est x égale i. Donc x reçoit i. Alors, x il aura comme valeur 2 parce que x il va recevoir la valeur de i. D'accord? La deuxième, il y a i égale à i plus 1. Et dans ce cas, i fait à 2, on va incrémenter i, donc ce sera la valeur 3. Donc, il y a la post-incrémentation, donc l'affectation est l'oulania. Donc x reçoit la valeur de i, donc c'est l'ancienne valeur de i, l'incrémentation. Ou la deuxième instruction, c'est l'incrémentation de i, donc on va ajouter 1 à la valeur de i, donc on dit i égale à 3. Maintenant, le deuxième exemple, c'est la pré-incrémentation. Donc x égale à 5 et i égale à 2. Alors la même, il y a instruction, c'est x, maintenant on dit égale plus plus i. On a dit x égale à i plus plus, donc c'est la post-incrémentation. On a dit x égale à plus plus i. Alors, il y a deux instructions. On dit l'affectation, on dit l'incrémentation. Mais maintenant, l'ordre, il change. Donc, la première instruction, c'est l'incrémentation d'abord. D'accord? J'incrémente d'abord la valeur de i. Donc, i, il aura la valeur 3. Et là, les deux cas, i égale à 3. D'accord? Les deux cas. Parce que, comme il n'y a pas de différence entre i plus plus et plus plus i. Donc, les deux, ils vont ajouter 1 à la valeur de i. Et la deuxième instruction, ça sera l'affectation.
Alors maintenant, on va affecter à x la valeur de i. Ça veut dire la nouvelle valeur de i. Donc x maintenant, il aura la valeur 3. Alors, je vous le faire. Le résultat, c'est x égale à 2 égale à 3. Ou x égale à 3 ou i égale à 3 aussi. D'accord? Donc il faut faire très attention de l'utilisation des plus. Donc i++, c'est la post-incrémentation. Au plus i, c'est la pré-incrémentation. Donc à dire la différence. Et c'est la même chose avec la décrémentation. D'accord? La post-décrémentation ou la pré-décrémentation. Donc la même chose. On va, au lieu de i++, on va i moins moins. On a i égale à i moins 1. D'accord? Donc là, c'est la différence entre les deux. Alors, x égale à i++, passe d'abord la valeur de i à x et incrémente après. D'accord? Donc, il va passer l'ancienne valeur de i, d'accord, qui dit la valeur de i, après il incrémente. Le x égale à plus i incrémente d'abord la valeur de i, après il va passer la nouvelle valeur incrémentée. D'accord? Donc, c'est la valeur incrémentée, il va le passer à x. Donc, c'est ce que l'exemple. Alors, on va voir maintenant les opérateurs logiques. Alors, les opérateurs logiques, donc c'est les double et commercial, donc et commercial et commercial, c'est l'opérateur logique et, c'est le AND. Le OU, c'est le 2 barres, on fait 3 barres, c'est l'opérateur logique OU, ou bien OR en anglais. Point d'exclamation, c'est NOT, c'est la négation. D'accord? Négation logique, c'est NOT. Alors, les résultats des opérateurs, donc les résultats des opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques sont du type int. Donc le résultat des opérateurs est un entier. La valeur 1 correspond à la valeur booléenne vraie. D'accord? La valeur 0 correspond à la valeur booléenne faux. D'accord? Ou bien false. Alors les opérateurs logiques considèrent toute valeur différente de 0 comme vraie et 0 comme faux. D'accord? Alors, les valeurs logiques, il a attaché une valeur différente de 0, pour lui, c'est vrai. D'accord? Et s'il est fausse, donc c'est la valeur 0. Donc, on va voir des exemples. Alors, maintenant, les opérateurs de comparaison. Donc, les opérateurs de comparaison produisent la valeur entière 1, c'est vrai, true, ou bien 0, c'est fausse. Alors, égal, c'est pour dire que c'est égal à. Alors là, c'est pas égal à. Égal à, c'est l'opérateur d'affectation, bien d'assignation. Alors là, c'est pour comparer deux choses, bien deux expressions. D'accord? Est-ce que A égale à B? Alors, A égale B égale à, c'est on va affecter la valeur de B à A. Mais maintenant, on veut comparer. Est-ce que A égale à B? Donc, c'est A égale B. D'accord? Donc, c'est double égal. Donc, ça, c'est un opérateur de comparaison. Donc, si je veux faire la différence, c'est not égal, c'est différent. Donc, est-ce que A il est différent de B, par exemple? D'accord? C'est différent de. Alors, les opérateurs inférieur, égal, supérieur et supérieur égal, donc c'est plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal. D'accord? Alors, les expressions A égale à B, d'accord? La signification, est-ce que A égale à B? A, point d'exclamation, égale B, c'est est-ce que A est différent de B? A inférieur à B, donc c'est A inférieur strictement à B. A supérieur ou égal à B, est-ce que A est supérieur ou égal à B? Donc ça, c'est la signification. Et le résultat de la comparaison, d'accord? Soit il est égal à 1, si le résultat est vrai, d'accord? Si vraiment A égale à B, donc le résultat de l'opérateur, ça sera 1. Si sinon, le résultat, ça sera 0. D'accord? C'est fausse. Donc l'expression va retourner soit 1, soit 0. On va faire un exemple pour savoir quelles sont les valeurs qui vont être affichées pour les différentes expressions. D'accord? Alors on dit d'accord, pour savoir donc on va voir donc ici dans un programme, on va déclarer ici donc deux variables, int a, on va mettre 5 et b, je refais A par exemple 9. Et on va faire donc on va afficher printf. On va afficher donc le résultat que nous avons de la comparaison, c'est un entier. D'accord? Voilà le résultat de la comparaison.
égale, et je vais mettre ici pourcentage D. Et je vais mettre la comparaison de A égale B. Alors, l'expression, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Fait le cas là, A égale à 5 ou B égale à 9. Alors, est-ce que la condition est vraie? Wesh A égale à B? Non. A il est différent de B. Donc, le résultat qui va être affiché ici, c'est 0. D'accord? Donc, je vais afficher. Donc, je vais imprimer ici. Voilà. Le résultat de la comparaison égale 0. D'accord? Alors maintenant, si je fais différent, est-ce que A est différent de B? Oui, donc A est différent de B. Donc le résultat là, ce qu'on a dit, c'est 1. Donc le résultat de l'opérateur, bien de l'expression, c'est 1. Voilà, donc le résultat, donc c'est 1. La même chose ici, donc si je fais inférieur ou égal, est-ce qu'il est inférieur ou égal? Oui, donc A il est inférieur à B. Donc le résultat, ça sera 1. D'accord? Est-ce qu'il est supérieur ou égal? Non. Donc le résultat, ça sera 0. D'accord? Donc là, le résultat des comparaisons sont des entiers. 0 pour c'est les fausses. D'accord? Et 1, donc c'est les vrais. D'accord? On va donc terminer. Alors, je n'ai les opérateurs. Alors maintenant, donc la priorité des opérateurs. Alors, quand il y a des opérateurs, on a des opérateurs arithmétiques de comparaison. Donc, quel est l'ordre ou bien la priorité des opérateurs? D'accord? Alors, là, on va voir la priorité décroissante. Donc, le plus fort et le plus faible. D'accord? Le plus fort et le plus faible. Alors, la priorité, donc la plus forte, il y a des parenthèses. D'accord? Alors, mais qu'est-ce qu'on a dit entre parenthèses? Alors, les parenthèses sont des opérateurs. D'accord? Mais ما هضرتش عليهم هنايا باسكو كما قلت لكم غادي نهضر عليهم في من هذه لوكازيون. Donc ça c'est l'occasion donc باش نهضر على les parenthèses. Les parenthèses sont des opérateurs اللي هما عندهم la priorité هما الاولين. Donc اي حاجه entre parenthèses كان دابا هي الاولانيه. Je calcule toujours ce qui est entre parenthèses. D'accord? La priorité الثانيه ديال la négation. D'accord? Note ou aussi de l'incrémentation via la décrémentation. Mais l'incrémentation, décrémentation, je parle de quel type? Est-ce que de post-incrémentation ou bien de pré-incrémentation? Et là, l'exemple اللي شفنا قبيله تقدروا تقول لي la priorité les élevée ديال la post ديال pré ديال pré-incrémentation. علاش؟ باسكو واخا كتعدي l'affectation égale, d'accord? هنا نرجع هنايا غير باش pardon. Directement là. Voilà l'exemple. Alors, هنايا هضرنا على la post-incrémentation, هنا هضرنا على la pré-incrémentation. هنايا quelle est la priorité les كبيرة, les plus fortes ديال la pré-incrémentation. Parce que اشنو درت سبقت هنايا الأولانية c'est l'incrémentation هي الأولانية عاد باش دزت l'affectation. D'accord? هنا لا, هنا درت l'affectation عاد باش درت l'incrémentation. Ça veut dire la priorité le plus, moins, c'est pour la pré-incrémentation. D'accord? Quand quelque chose qui doit être décrémenté ou incrémenté, il y a l'oulanie qui est décrémenté. Mais qu'est-ce qu'on a dit plus, x ou moins, x, quand c'est pas la décrémentation, il y a des autres opérateurs. La priorité donc, pour les multiplications, divisions, modulo, donc quand c'est pas comme sont prioritaires le plus et le moins. Le plus et le moins sont prioritaires à les opérateurs de comparaison. Inférieur, égal, supérieur, égal sont prioritaires à l'égalité ou à la différence. Et aussi pour l'opérateur logique et les autres opérateurs d'assignation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La priorité de l'homme. D'accord? Les égal, plus égal, moins égal. Ou les chinois. Alors, de priorité. On va voir un exemple. Là, je vous fais donc la priorité donc, des opérateurs. Supposons pour l'instruction suivante, on dit x égale 2 fois a plus 3 fois b plus 4 fois c. Avec a égale à 5, b égale à 10 ou c égale à 1. Alors l'ordre évalué, donc l'ordinateur évalue d'abord les multiplications. Parce que la priorité de la multiplication est prioritaire à l'addition. Donc je vais dire 2 fois a
دونك غادي يحسبها هي 10 3 فوا بي داكور هي 30 et 4 fois C donc il y a 4 parce que C égale à 1 alors ملي كيحسب هادشي بعد اش كيدوز لاديسيون لو ريزولتا ديال هادشي كيجمعها 10 بلس 30 بلس 4 دونك يعطيني 44 et après عاد باش كيدير لافيكتاسيون داكور لافيكتاسيون دونك هي الاخرانيه داكور دونك maintenant c'est le même exemple الا شنو درت زدت غير لي بارونتيز هنايا داكور دونك لاحظوا هنايا شنو كان عندي ما كانش عندي لي بارونتيز زدت غير لي بارونتيز هنا داكور الوغ شنو غادي ندير دابا افيك لي ميم فالور اشنو قلنا لي بريوريتير هما لي بارونتيز دونك يسبق دابور داكشي اللي كاين اونتر بارونتيز انا غادي نسبقو واش غادي يحسب لي بعدا ا بلس 3 هي الاولانيه عاد باش ابري با فيغ لا مولتيبليكاسيون هاد 2 غيضربها في الريزولتا ديال هادي ومن بعد غيضربها في الريزولتا ديال في لا فالور دو بي الوغ 2 غيضربها في 8 باسكو ا ايكال 5 زدنا عليها دونك هي 8 غيضربها في بي اللي هي 10 داكور 8 في 2 هي 16 هي 160 داكور من بعد 4 فوا سي مولتيبليكاسيون هي الاولانيه ما غاديش لاديسيون هادي غيسبق لا مولتيبليكاسيون هي الاولانيه 4 فوا سي دونك اللي هي 4 عاد باش ابري غادي يجمع هادشي كامل اللي كاين هنايا مع هادشي اللي كاين هنا دونك 160 بلس 4 دونك عطاني 164 الى لاحظتوا هنايا دونك الريزولتا il est différent الاولى لقينا 44 دابا لقينا 164 دونك علاش باسكو زدنا سولمون لي بارونتيز داكور دونك هذا هو لوردر ديال لا بريوريتي ديال لي زوبيراتور داكور دونك on va faire un exemple donc on dira un exemple aussi sur machine alors là je vais mettre aussi C égale 6 d'accord donc je vais mettre X X égale X voilà X on doit faire la valeur donc je vais mettre X égale A fois B plus C divisé par 2. Alors, je veux afficher donc la valeur ou bien le résultat de C, de X. D'accord, je mets ici le résultat de X. Je vais mettre moins. D'accord, je vais mettre moins. Et je vais afficher donc le résultat de X. Alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher comme résultat? Donc, je vais dire, أول حاجة غادي يبدا بها c'est la multiplication. A divisé par B multiplié par B هي الأولانية عاد باش أبخي هاد البريوريتي ديال بلوس موان بحال دونك سوا كينقص هو الأول عاد باش كيزيد. ألوغ هنايا دونك 5 فوا 9 سي 45 عاد باش أبخي va ajouter 6 داكور هي 51 وغادي ينقص منها 2 اللي هي 49 دونك الريزولتا ديالي هنايا دونك سا سخا 49 d'accord donc il a dit donc c'est 49 donc c'est 49 maintenant on va dire les parenthèses d'accord les parenthèses on diront هنا le résultat ça sera pas donc la même اشنو غيدير يسبق دابا هذا هادشي غيدير B plus C donc اللي هي 15 il va le multiplier par 5 اللي هي من بعد عطينا هي 65 بليتو داكور يعطيني 65 وغادي نقص منها جوج هي 63 73 ما حسبتش مزيان دونك 73 دونك هنايا 45 multiplié par 5 donc il y a 75 oui effectivement ناقص جوج هي 75 d'accord donc il va me donner donc لاحظوا بلا دونك شحال عطاني لا فالور دابا عطاني une autre valeur d'accord alors maintenant si on peut supposons qu'on a dit la division d'accord on peut faire donc la division donc on dit par exemple A plus B plus C divisé par 4 ou la diviser par 3 supposons que je veux faire la moyenne d'accord alors la division donc il est prioritaire على l'addition mais la moyenne ما خصنيش نحسبها بحال هكذا الا دار بحال هكا شنو غيدير يسبق لي هذه غادي يقسم على 3
من بعد غادي يدير لاديسيون، غيدير 5 زائد 9 هي شحال؟ هي 14، ومن بعد غادي يزيد عليها 6 مقسومة على 3 هي 2، دونك هي 16. دونك il va m'afficher 16. داكور، il va m'afficher 16. باغ كونطخ إلا درت ليه لي بارونتيز هنايا شنو غادي يدير؟ غيسبق داكشي بعدا اللي كاين اونتر بارونتيز عاد باش ابخي il va faire la division donc sur 3. دونك 5 زائد هي 14 زائد 6 هي 20 مقسومة على 3، دونك غادي يعطيني لا فالور ديالي. داكور، اللي هي 6. داكور، 20 مقسومة على 3 هي 6 فاصلة هذا. دونك هنا باسكو درنا هنايا سي لونتي. داكور، بورسونتاج دي va prendre seulement la partie entière. دونك هادشي يرجعوا لا فونكسيون printf pour voir la signification et la conversion ديال لي تيب. داكور، وصلنا للاخر ديال le chapitre ديالنا. Le chapitre suivant, on va traiter donc la fonction de lecture des données, donc la fonction scanf. D'accord. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.